Le matin de son 66e anniversaire, Lauren Bennett se réveilla avant le lever du soleil. Comme elle l'avait fait pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. Le calme silencieux de son bungalow de Portland l'enveloppait comme une couverture familière. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre de la cuisine pendant qu'elle nouait son tablier bleu préféré et se souriait à elle-même. Les anniversaires n'avaient jamais été une question de cadeaux. Pour Lauren, il s'agissait de partager un repas avec les personnes qu'elle aimait. Elle avait passé la soirée précédente à planifier chaque détail. Un filet de porc rôti à l'ail reposait dans le réfrigérateur, assaisonné à la perfection. Des patates douces attendaient d'être transformées en une purée crémeuse. Et des légumes frais étaient soigneusement disposés sur le comptoir. La table de la salle à manger en acajou, polie jusqu'à ce qu'elle brille, était dressée avec sa plus belle vaisselle en porcelaine et ses verres en cristal. Chaque couvert reflétait le soin qu'elle mettait à accueillir sa famille chez elle. Son fils Adrien et sa femme Bianca vivaient avec elle depuis près de 2 semaines. Ils prétendaient que la rénovation de leur cuisine ne prendrait que peu de temps. Et Lauren leur avait joyeusement offert un endroit où rester. Elle croyait que les familles devaient s'entraider chaque fois que possible. Alors qu'elle arrosait le rôti, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Bianca entra sans la saluer. Équilibrant plusieurs sacs de courses dans une main tout en faisant défiler son téléphone de l'autre. Elle jeta à peine un regard vers la cuisine avant de laisser tomber son manteau coûteux sur le fauteuil préféré de Lauren. Tout sent fort, remarqua Bianca en plissant le nez. Lauren rit doucement. J'espère que c'est un compliment. Le dîner sera prêt ce soir. Je voulais préparer quelque chose de spécial puisque c'est mon anniversaire. Bianca regarda la salle à manger magnifiquement arrangée avant de vérifier l'heure sur sa montre. Intelligente. Oh, à ce sujet. Lauren se retourna, sentant quelque chose d'inhabituel dans son ton. Nous avons invité des collègues ce soir pour prendre un verre et faire du réseautage. Expliqua Bianca avec désinvolture. La salle à manger doit rester disponible pour eux. Lauren cligna des yeux. Je pensais que nous fêtions ça ensemble. Bianca haussa les épaules comme s'il s'agissait d'un inconvénient mineur. Tu peux quand même manger. Prends juste ton dîner en haut dans ta chambre. Ce sera plus calme pour toi de toute façon. Pendant un instant, Lauren se demanda si elle avait mal compris. Ma chambre? Oui, sourit Bianca, bien qu'il n'y eût aucune trace de gentillesse derrière ce sourire. Nos invités ont besoin de l'étage principal. Ça fera meilleure impression. Les mots frappèrent plus durement que Lauren ne s'y attendait. Elle se tourna lentement vers Adrien, qui se tenait près du couloir depuis le début. Il avait entendu chaque mot. Au lieu de parler, il fixait son téléphone avec une concentration intense, évitant complètement le regard de sa mère. Le silence blessait plus que la demande de Bianca. Lauren avait passé des décennies à élever Adrien après avoir perdu son mari de façon inattendue. Elle avait travaillé de longues heures comme comptable. Renoncé à des vacances et sacrifié d'innombrables conforts pour s'assurer que son fils ne manque jamais d'opportunités. Maintenant, le jour de son propre anniversaire, il ne pouvait même pas la défendre. Sans élever la voix, Lauren défit son tablier. Je vois, dit-elle tranquillement. Elle ramassa sa serviette pliée et sortit par la porte arrière sur la véranda. L'air vif de l'Oregon refroidit la piqûre qui montait derrière ses yeux. Elle s'assit sur la balançoire en bois de la véranda pendant plusieurs minutes. Écoutant les faibles rires provenant de l'intérieur de la maison pendant que Bianca réarrangeait les meubles pour ses invités. Après un long silence, Lauren déverrouilla son téléphone. Elle ouvrit son application bancaire. Plus tôt cette semaine-là. Elle avait prépayé près de $200 pour une livraison d'un dessert élégant afin de compléter le dîner d'anniversaire. Son doigt plana au-dessus de l'écran. Puis, sans hésitation, elle annula la commande. Une notification de confirmation apparut instantanément. Elle sourit, non pas par satisfaction, mais par lucidité. Si personne n'avait l'intention de la célébrer, il n'y avait aucune raison de continuer à faire semblant. Avant de rentrer, Lauren éteignit doucement le four. Le rôti ne finirait jamais de cuire. Plus tard cet après-midi-là, Adrien entra dans la cuisine, l'air confus. « Maman, qu'est-il arrivé au dîner ?
Lorraine rinça calmement une tasse de thé avant de la placer dans l'égouttoir. Il n'y en aura pas. Son front se plissa. Et le gâteau d'anniversaire? Je l'ai annulé. Tu as tout annulé? Oui. Il semblait prêt à poser une autre question, mais se retint. Pour la première fois depuis des années. Lorraine remarqua quelque chose qu'elle avait ignoré pendant bien trop longtemps. Son fils était devenu à l'aise avec le fait de laisser d'autres personnes prendre les décisions. Difficile pour lui. Et chaque fois qu'il restait silencieux, quelqu'un d'autre en payait le prix. Cette fois, ce ne serait pas elle. Le lendemain matin. Lorraine se réveilla avec l'odeur persistante de vin éventé et de restes de collation. Des verres vides encombraient la table basse. Des miettes couvraient le plancher de bois franc. Et des serviettes usagées étaient éparpillées dans le salon qu'elle avait autrefois mis un point d'honneur à garder impeccable. L'anniversaire qu'elle avait attendu avec impatience pendant des semaines était venu et reparti sans une seule bougie ou un souhait sincère. Elle ouvrit doucement les fenêtres, laissant la brise fraîche du matin balayer l'air vicié. Alors qu'elle essuyait les comptoirs de la cuisine, Adrien entra. Portant le sweatshirt de la veille. Des cernes sombres encadraient ses yeux et la culpabilité se lisait sur son visage. Il hésita avant de parler. « Maman, à propos d'hier soir. » Lorraine continua à nettoyer sans lever les yeux. « Je suis désolée que les choses se soient passées comme ça. »« Comme ça ?» demanda-t-elle calmement. Adrien se frotta la nuque. Bianca a subi beaucoup de pression au travail. Ce rassemblement était important pour sa carrière. Elle ne voulait pas que tu te sentes exclu. Lorraine lui fit enfin face. Elle m'a demandé de manger seule dans ma chambre, dans ma propre maison. Je sais. Et qu'as-tu dit? Adrien baissa les yeux. Rien. Son silence répondait à la question plus honnêtement que les mots n'auraient jamais pu le faire. Lorraine plia soigneusement le torchon et le posa à côté de l'évier. Je comprends. Il n'y avait plus de colère dans sa voix, seulement de l'acceptation. Au lieu de préparer son petit déjeuner dominical habituel de gaufres, d'œufs et de fruits frais pour tout le monde, Lorraine prit son sac de courses en toile et se dirigea vers le marché des fermiers du quartier. Pour la première fois depuis des semaines, elle ira d'étal en étal sans se presser. Elle choisit des framboises fraîches, du pain au levain chaud, des fromages artisanaux, des herbes parfumées et du café torréfié localement. Tout ce qu'elle achetait était choisi pour une seule personne, elle-même. Quand elle rentra à la maison, Bianca se tenait devant le réfrigérateur avec une expression irritée. « Où est le petit déjeuner ?» demanda-t-elle. Lorraine transporta calmement ses courses au-delà de la cuisine. « Je ne prépare pas de petit déjeuner aujourd'hui. » Bianca fronça les sourcils. « Mais Adrien m'a dit que tu cuisines toujours le dimanche. J'ai décidé de changer ma routine. » Sans autre explication, Lorraine entra dans sa suite parentale. Des années plus tôt, elle avait installé un petit réfrigérateur et une station de café à côté de son coin lecture. Elle rangea soigneusement ses courses à l'intérieur, plaçant chaque article exactement où elle le voulait. On frappa doucement à la porte. Bianca se tenait dehors, les bras croisés. « Alors, qu'est-ce qu'on est censé manger ?» Lorraine sourit poliment. « Je suis sûr que vous trouverez quelque chose. » Elle ferma la porte avant qu'un autre mot ne puisse être prononcé. Pour la première fois depuis leur emménagement, Bianca fut forcée de préparer son propre petit déjeuner. Le petit changement semblait insignifiant. Pourtant, Lorraine savait que ce n'était pas le cas. Le respect disparaissait souvent une petite attente à la fois. Maintenant, elle récupérait tranquillement ses attentes. Au cours des jours suivants, l'atmosphère à l'intérieur de la maison devint sensiblement différente. Bianca continua de traiter la salle à manger comme un bureau privé. Son ordinateur portable, ses papiers, ses tasses à café et son catalogue d'achats s'étalaient sur la table du matin au soir. Normalement, Lorraine aurait tout rangé avant le coucher. Cette fois, elle passa devant le désordre sans toucher un seul objet. Si Bianca faisait le désordre, Bianca pouvait le nettoyer. Mardi après-midi, Lorraine se rendit à une quincaillerie de quartier. Elle acheta un lourd peigne dormant en laiton pour la porte de sa chambre. 1 heure plus tard,
un bricoleur à la retraite nommé Walter arriva pour l'installer. Le son de sa perceuse résonna dans le couloir. Adrien rentra du travail juste au moment où Walter serrait la dernière vis. Il fixa la serrure nouvellement installée. « Maman, pourquoi as-tu besoin de ça ?» Lorraine remit à Walter son paiement avant de répondre. « Ça me donne la tranquillité d'esprit. Mais nous sommes une famille. » Elle croisa le regard de son fils. La famille devrait respecter l'intimité de chacun. Bianca apparut dans le couloir quelques instants plus tard. Son expression se durcit immédiatement. « Sérieusement ?» demanda-t-elle. « Une serrure ?» Lorraine hocha la tête. « Ma chambre est mon espace personnel. » Bianca rit avec dédain. « Tu agis comme si nous envahissions ta vie privée. » Lorraine répondit sans élever la voix. « Ma vie privée a pris fin au moment où l'on m'a dit que ma propre salle à manger ne m'appartenait. » Plus. Le silence s'installa dans le couloir. Pour la première fois, Bianca n'eut aucune réplique astucieuse. Elle tourna les talons et descendit. Ses talons frappant chaque marche avec une frustration croissante. Adrien resta debout devant la chambre de Lorraine. Il semblait vouloir s'excuser à nouveau. Au lieu de cela, il soupira simplement. « Je suis désolé que les choses en soient arrivées là. » Lorraine tourna doucement la clé dans la nouvelle serrure. Le clic solide résonna dans la pièce silencieuse. « Moi aussi », répondit-elle doucement. Alors que la porte se fermait. Elle s'installa dans son fauteuil préféré près de la fenêtre avec une tasse de thé chaud. Pour la première fois depuis de nombreux jours. Elle ressentit quelque chose qu'elle avait presque oublié, la sécurité. Non pas à cause de la serrure elle-même. Mais parce qu'elle avait enfin commencé à protéger quelque chose de bien plus précieux. Sa propre dignité. Au milieu de la semaine, la maison s'était installée dans une routine inconfortable. Lorraine restait principalement seule. Préparant ses repas tôt chaque matin avant de se retirer dans sa chambre avec un livre ou une tasse de thé. Elle ne nettoyait plus après Adrien et Bianca. Ni ne réarrangeait la salle à manger après les longues journées de travail de Bianca. Si de la vaisselle restait dans l'évier toute la nuit. Elle y restait jusqu'à ce que les personnes qui l'avaient utilisée la lavent enfin. Il ne fallut pas longtemps à Bianca pour le remarquer. Un après-midi, elle entra dans la cuisine. Fixant le bac de recyclage qui débordait et la pile de tasses à café sur le comptoir. « Lorraine » appela-t-elle. « La cuisine devient sale. » Lorraine leva les yeux du journal qu'elle lisait. « J'ai remarqué. » Bianca attendit. « Alors, tu ne vas pas la nettoyer ?» Lorraine plia soigneusement le journal avant de répondre. « Je n'ai pas fait le désordre. » Bianca fronça les sourcils. « Tu as toujours gardé la maison impeccable. J'ai décidé que chacun devrait s'occuper de ce qui lui appartient. » La jeune femme roula des yeux et marmonna quelque chose dans sa barbe avant de s'éloigner. Lorraine retourna à sa lecture sans un mot de plus. Pour la première fois depuis des années. Elle refusait de résoudre des problèmes qui n'étaient pas les siens. 2 jours plus tard, en arrosant les hortensias près de la terrasse arrière. Lorraine entendit Bianca parler au téléphone dans la cuisine. La fenêtre au-dessus de l'évier avait été laissée ouverte. Bianca riait bruyamment. « Non, Mélissa, il n'y a absolument aucune urgence, dit-elle. Nous économisons une fortune en restant ici. » Lorraine fit une pause, le tuyau d'arrosage coulant toujours sur le parterre de fleurs. « La rénovation n'a même pas besoin de se terminer de sitôt, continua Bianca. Cet endroit est immense. C'est gratuit. Et Lorraine ne dit jamais non. Nous pourrions rester encore 3 mois si nous le voulions. D'autres rires résonnèrent par la fenêtre. Adrien s'occupera d'elle. Il le fait toujours. Lorraine ferma lentement l'eau. Elle se tint parfaitement immobile. 3 mois. Elle les avait accueillis. Croyant qu'ils avaient besoin d'une aide temporaire pour seulement quelques semaines. Maintenant, elle réalisait qu'ils n'avaient aucune intention de partir de sitôt. La découverte la piqua. Mais elle répondit aussi à plusieurs questions qui l'avaient tranquillement troublée. Ce soir-là, en ramassant le courrier sur le porche d'entrée, elle remarqua une enveloppe adressée à Adrien de leur entrepreneur. Le logo de l'entreprise attira son attention.
La lettre avait été laissée ouvertement sur la table de l'entrée au lieu d'être dans la boîte aux lettres. Elle jeta un coup d'œil à l'adresse de l'expéditeur avant de la placer avec le reste du courrier. Imprimé dans le coin, il y avait un avis sur l'état du projet. Acompte en attente. Travaux pas encore planifiés. Le cœur de Lorraine se serra. La rénovation n'avait pas été retardée. Elle n'avait même pas commencé. Cette nuit-là, Adrien s'assit à l'îlot de la cuisine en mangeant un sandwich à emporter pendant que Bianca faisait défiler des courriels sur sa tablette. Lorraine les rejoignit tranquillement avec un verre d'eau et un petit carnet. Elle parla doucement. Alors, Adrien, comment avance la rénovation de la cuisine? Il déglutit avant de répondre. Ça avance plus lentement que prévu. Je vois. Les permis prennent une éternité, ajouta-t-il rapidement. L'entrepreneur dit que ces choses arrivent. Lorraine écrivit une seule ligne dans son carnet. Puis elle le regarda de nouveau. Quand penses-tu que tout sera terminé? Probablement d'ici la fin de l'été. Un autre mensonge. Elle pouvait l'entendre dans sa voix. Bianca ne prit même pas la peine de lever les yeux de son écran. La construction prend toujours plus de temps que ce que les gens attendent. Lorraine hocha simplement la tête. Je comprends. Pas d'accusation, pas de voix élevée, pas de confrontation dramatique. Elle ferma tranquillement le carnet et s'excusa. À l'étage, elle s'assit près de la fenêtre de sa chambre pendant un long moment. Elle se souvint du petit garçon qu'Adrien avait été. Il avait pleuré après avoir accidentellement cassé la fenêtre d'un voisin parce qu'il ne supportait pas de cacher la vérité. Maintenant, il mentait sans effort pour protéger son propre confort. Cette prise de conscience fit plus mal que le manque de respect de Bianca n'aurait jamais pu le faire. Le lendemain matin, Lorraine se rendit au Washington Park. Elle se promena lentement dans les roseraies, respirant le parfum de centaines de fleurs épanouies. La nature l'avait toujours aidée à penser clairement. Elle se posa une question simple. Comment la gentillesse était-elle lentement devenue une permission pour les autres de profiter d'elle? La réponse arriva avant qu'elle n'atteigne la fin du sentier. Parce qu'elle n'avait jamais insisté sur des limites. Elle avait confondu une patience sans fin avec de l'amour. Cette fois, ce serait différent. Lorsque Lorraine rentra chez elle cet après-midi-là, elle rassembla plusieurs dossiers importants de son bureau. Titres de propriété, factures de services publics, documents d'assurance, papiers de succession. Elle les plaça soigneusement sur la table de la salle à manger et organisa chaque page avec la précision qu'elle avait pratiquée pendant 40 ans en tant que comptable. Rien ne serait décidé dans la colère. Tout serait décidé avec des faits. Alors qu'elle finissait d'arranger les papiers, elle regarda autour de la pièce qui avait autrefois accueilli des anniversaires, des vacances et des célébrations familiales. Bientôt, une conversation honnête aurait lieu à cette même table. Et quand elle se terminerait, plus rien à l'intérieur de cette maison ne serait jamais plus pareil. Tard le vendredi après-midi, Adrien descendit après avoir terminé une réunion à distance. Il s'arrêta en voyant Lorraine assise à la table de la salle à manger. Les dossiers qu'elle avait arrangés étaient empilés proprement à côté d'un bloc-notes. Et chaque document était parfaitement aligné. Son expression calme lui rappela les innombrables soirées qu'elle avait passées à examiner des rapports financiers pendant ses années de comptable. Bianca entra dans la pièce quelques instants plus tard, portant une tasse de café. Elle jeta un coup d'œil au papier et soupira de façon dramatique. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Lorraine désigna les chaises vides. J'aimerais que vous vous asseyiez tous les deux. Nous devons parler. Adrien obéit immédiatement, bien que ses épaules fussent tendues. Bianca resta debout un moment avant de prendre à contre-cœur un siège en face de Lorraine. La pièce était silencieuse. Lorraine joignit les mains. Quand vous avez emménagé, vous m'avez dit que la rénovation de votre cuisine prendrait 3 semaines. Adrien hocha la tête sans parler. Je vous ai cru parce que je vous faisais confiance. Aucun d'eux ne répondit. Hier, j'ai appris que votre entrepreneur n'a même pas commencé le projet parce que la compte initiale n'a pas été payée. Les yeux de Bianca s'écarquillèrent. Tu as regardé notre courrier.
Lorraine secoua la tête. L'avis était laissé sur la table à côté de la porte d'entrée. N'importe qui traversant la maison aurait pu le voir. Bianca croisa les bras. Ça ne te regarde toujours pas. C'est devenu mes affaires au moment où vos projets inachevés ont prolongé votre séjour dans ma maison sans une conversation honnête. Le silence s'installa sur la table. Lorraine regarda Adrien. Voudrais-tu me dire la vérité? Il fixa ses mains pendant plusieurs longues secondes. Finalement, il soupira. Nous avons décidé de reporter la rénovation. Nous, demanda Lorraine. Adrien hocha la tête. Ça semblait plus judicieux financièrement. Alors, au lieu d'en discuter avec moi, vous avez choisi de me laisser croire que vous partiriez dans quelques semaines. Sa voix était à peine audible. Oui. Lorraine ferma le dossier devant elle. J'apprécie ton honnêteté maintenant. Bianca se pencha en avant. Je ne comprends pas pourquoi c'est un si gros problème. Nous sommes une famille. Lorraine croisa son regard. La famille ne construit pas de relations sur la tromperie. Bianca fronça les sourcils. Nous ne faisions de mal à personne. Lorraine resta calme. Vous m'avez demandé de passer mon anniversaire seul dans ma chambre. L'expression de la jeune femme se durcit. Ce n'était qu'une soirée. Elle a révélé bien plus que vous ne le réalisez. Adrien se tortilla mal à l'aise. Maman. Lorraine leva doucement la main. J'ai pris une décision. Ils la regardèrent tous les deux. Vous avez 2 semaines pour prendre d'autres dispositions de logement. Les mots restèrent en suspens dans l'air. Bianca cligna des yeux. Quoi? Votre séjour se terminera le 15. Pendant plusieurs secondes, personne ne parla. Puis Bianca rit d'incrédulité. Tu es sérieuse? Je le suis. C'est ridicule. Non, répondit Lorraine d'un ton égal. Ce qui était ridicule, c'était de me laisser être traitée comme une invitée dans ma propre maison. Ça se termine aujourd'hui. Bianca se tourna vers Adrien. Vas-tu vraiment laisser faire ça? Il resta silencieux. Et Lorraine le remarqua immédiatement. Le même silence, la même réticence à faire des choix difficiles. Elle se leva et rassembla les documents en une pile nette. J'espère que vous utiliserez sagement ces 2 prochaines semaines. Sans un autre mot, elle monta les dossiers à l'étage. Les jours qui suivirent semblèrent étrangement paisibles. Lorraine n'attendait plus d'approbation avant de vivre sa propre vie. Elle contacta un traiteur local et confirma les plans pour un dîner qu'elle avait reporté après son anniversaire. Cette fois, le rassemblement ne visait pas à marquer une autre année de vie. Il s'agissait de célébrer des amitiés qui avaient duré des décennies. Elle invita plusieurs collègues à la retraite qui l'avaient soutenue à travers d'innombrables défis. Elle transforma également sa véranda lumineuse en une retraite de lecture privée. Son fauteuil en velours préféré fut déplacé à côté des fenêtres donnant sur le jardin. Des étagères remplies de romans entouraient la pièce. Et des fleurs fraîches reposaient sur une petite table en bois. L'espace lui appartenait entièrement. Pendant ce temps, la tension continuait de monter en bas. Bianca passait des heures à chercher des annonces de location en ligne, se plaignant bruyamment des prix. Je n'arrive pas à croire ce que coûtent les appartements par ici, marmonna-t-elle. Un soir, Lorraine continua simplement à lire. Quelques nuits plus tard, Adrien frappa doucement à la porte de la véranda. Pouvons-nous parler? Lorraine ferma son livre. Bien sûr. Il entra et regarda autour de la pièce paisible. J'ai appelé des propriétaires toute la journée, admit-il. Il y a des options. Elles sont chères. Elles le sont généralement. Il s'assit en face d'elle. Pourrais-tu envisager de nous donner un autre mois? Lorraine regarda son fils avec une tristesse sincère. Adrien, ce n'est pas une question d'argent. Je sais. C'est une question de respect. Il baissa la tête. J'aurais dû prendre la parole ce soir-là. Oui. J'aurais dû dire à Bianca qu'elle avait tort. Oui. Je ne voulais juste pas d'une autre dispute. Lorraine sourit tristement. Et ton silence est devenu sa propre décision.
Il ne pouvait pas le nier. Le 15 tient toujours? Demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. Le 15 tient toujours. Adrien se leva lentement de sa chaise. Pour la première fois depuis des années. Il comprenait qu'une confiance brisée ne pouvait pas être réparée seulement avec des excuses. Certaines leçons nécessitaient des conséquences. Alors que le 15 approchait, Lorraine remarqua un changement dans l'atmosphère de la maison. Le silence tendu avait été remplacé par un désespoir silencieux. Adrien passait chaque soirée à chercher des appartements en ligne. Tandis que Bianca se plaignait constamment de la hausse des loyers et de la disponibilité limitée. Lorraine écoutait sans commenter. Elle avait pris sa décision et refusait d'être entraînée dans un autre débat émotionnel. Au lieu de cela, elle consacra son attention à quelque chose qui lui apportait un bonheur authentique. Son dîner tant attendu avec ses collègues retraités. Elle finalisa le menu avec le traiteur, choisissant du saumon rôti au beurre citronné, du filet de bœuf aux herbes, des légumes de saison, du pain frais et des desserts élégants. Elle sélectionna plusieurs bouteilles de bon vin et commanda des centres de table floraux pour la table de la salle à manger. Ce rassemblement représentait plus qu'un repas. C'était une célébration de l'indépendance, de l'amitié et de la vie qu'elle avait bâtie à travers des décennies de détermination. Chaque après-midi, elle polissait l'argenterie, arrangeait des fleurs fraîches et préparait la maison pour accueillir des invités qui appréciaient à la fois sa compagnie et sa gentillesse. Pendant ce temps, Bianca devenait de plus en plus irritée. Un soir, elle regarda Lorraine disposer les cartons de placement autour de la table de la salle à manger. « Alors, tu vas vraiment faire ce dîner ?» Lorraine sourit chaleureusement. « Absolument. » Bianca croisa les bras. « Ça semble inutile de dépenser autant d'argent. » Lorraine la regarda calmement. « J'aime recevoir des gens qui apprécient d'être invités. » L'expression de Bianca s'assombrit. Elle se détourna sans un autre mot. Jeudi matin arriva. Lorraine descendit, portant un panier de linge fraîchement plié. Elle s'arrêta net. De grands arrangements floraux remplissaient l'entrée. Plusieurs caisses de vin cher non ouvertes bordaient le couloir. Des boîtes contenant des panneaux de présentation et du matériel promotionnel étaient empilées contre le mur de la salle à manger. Bianca entra dans le hall en tenue de travail, parlant dans un casque sans fil. Elle termina l'appel et sourit. « Oh, bien. Tu es réveillée. » Lorraine regarda autour de la pièce. « Qu'est-ce que tout cela ? » « Mon équipe régionale vient ce soir. » Répondit Bianca avec désinvolture. Lorraine fronça les sourcils. « Ce soir ? » « Oui. Je pensais que mon dîner était demain soir. » Bianca hocha la tête. « C'est le cas. » « Alors, pourquoi toutes ces choses sont-elles ici ? » « Mes collègues doivent se préparer pour la réunion de stratégie de demain. » Elle désigna la salle à manger. « Ils travailleront ici ce soir et resteront jusqu'à demain soir. » Lorraine resta silencieuse. Bianca continua, « Donc, tu devras annuler ton dîner. » Lorraine cligna des yeux une fois. « Je suis désolée ?» Bianca offrit un sourire confiant. « Il n'y aura tout simplement pas assez de place. » Elle jeta un coup d'œil à la salle à manger magnifiquement décorée. « Peut-être que tu pourrais retrouver tes amis dans un restaurant à la place. » Lorraine l'étudia pendant plusieurs secondes. La confiance, la certitude. La conviction totale qu'elle renoncerait une fois de plus à ses propres projets. Bianca s'attendait vraiment à ce que l'histoire se répète. Elle croyait que Lorraine éviterait la confrontation, s'excuserait auprès de ses amis et disparaîtrait tranquillement en arrière-plan. Exactement comme elle l'avait fait le jour de son anniversaire. Mais ce n'était plus son anniversaire, et Lorraine n'était plus la même femme. Sans dire un autre mot, elle se retourna et monta à l'étage. Dans sa chambre, elle ferma la porte et s'assit à son bureau. Elle prit son téléphone. Son premier appel fut pour le traiteur. « Bonjour, » dit-elle agréablement. « Je dois faire un petit ajustement à l'événement de demain. » Après plusieurs minutes, chaque détail avait été confirmé. Elle remercia le directeur et termina l'appel. Son deuxième appel fut pour une entreprise de déménagement local.
Elle réserva un camion pour samedi matin. Le représentant confirma la réservation avant de lui souhaiter une agréable journée. Lorraine sourit. Moi aussi, je le ferai, répondit-elle tranquillement. Elle reposa le téléphone sur le bureau. Il n'y avait pas de colère en elle, seulement de la certitude. En bas, Bianca continuait de diriger les travailleurs comme si rien n'avait changé. Elle n'avait aucune idée des décisions que Lorraine venait de prendre, pas plus qu'Adrien. Ce soir-là, Adrien frappa doucement à la porte de la chambre de Lorraine. « Maman. » Elle l'ouvrit. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Je vais parfaitement bien. » Il hésita. « Je sais que Bianca peut être difficile. » Lorraine lui fit un doux sourire. « Adrien, demain réglera tout. » Il scruta son visage. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Tu comprendras assez tôt. Il avait l'air inquiet, mais ne posa pas d'autres questions. Alors qu'il s'éloignait, Lorraine jeta un coup d'œil aux photos de famille encadrées sur sa commode. Une photo montrait Adrien en petit garçon souriant, tenant fièrement les clés du vélo qu'elle avait économisé des mois pour lui acheter. À l'époque, il avait toujours couru vers elle quand il avait peur. Quelque part en chemin, il avait cessé de se tenir aux côtés des personnes qu'il aimait le plus. Demain le forcerait à choisir, non pas entre sa femme et sa mère, mais entre la commodité et l'intégrité. Lorraine éteignit la lumière de la chambre et regarda par la fenêtre. La maison était calme. La soirée suivante allait tout changer, et cette fois, elle ne céderait pas sa place dans la maison qu'elle avait travaillé si dur à construire. Vendredi soir arriva avec un ciel clair et une douce brise flottant à travers les fenêtres ouvertes du bungalow de Lorraine. Elle s'habilla soigneusement de sa robe en soie bleu marine préférée, attacha un simple collier de perles autour de son cou et jeta un dernier regard à la salle à manger qu'elle avait passé des jours à préparer. Des fleurs fraîches décoraient le centre de la table en acajou. Des bougies attendaient d'être allumées et une musique douce jouait en fond sonore. À 18 heures précises, la sonnette retentit. Lorraine accueillit ses premiers invités avec un sourire chaleureux. 4 collègues à la retraite entrèrent, portant des fleurs, des pâtisseries faites maison et de petits cadeaux d'anniversaire qu'ils n'avaient pas pu lui offrir des semaines plus tôt. Leurs salutations joyeuses remplirent la maison d'une chaleur authentique. Presque au même moment, une autre vague de visiteurs arriva. Les collègues de Bianca entrèrent par la porte d'entrée, vêtus de costumes d'affaires, transportant des ordinateurs portables, des dossiers de présentation et des sacs de voyage. En quelques secondes, le hall devint bondé de 2 groupes de personnes très différents. Bianca sortit de la cuisine vêtue d'une élégante robe de cocktail. Voyant son directeur arriver derrière les autres, elle sourit avec confiance avant de remarquer les invités de Lorraine. Son sourire s'effaça. « Oh » dit-elle fort, s'assurant que tout le monde puisse entendre. « Lorraine, je pensais que nous avions discuté de cela hier. » Lorraine resta calme. Bianca croisa les bras. « Mon équipe a besoin de cet espace ce soir. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. » Le silence se fit dans le hall. Puis Bianca prononça la phrase qui attira immédiatement l'attention de tous. « Pourquoi ne dînez-vous pas, toi et tes amis? En haut dans ta chambre? Vous y serez beaucoup plus à l'aise. » Un lourd silence suivit. Les amis de Lorraine échangèrent des regards mal à l'aise tandis que les collègues de Bianca se regardaient avec confusion. Adrien se tenait à côté du porte-manteau, le visage blême. Il reconnut ces mots. Ils étaient presque identiques à ceux que Bianca avait prononcés le jour de l'anniversaire de Lorraine. Lorraine s'avança lentement. Sa voix resta stable. « Bianca, avant de continuer, j'aimerais que tout le monde ici comprenne quelque chose. » Tous les yeux se tournèrent vers elle. « Cette maison m'appartient. » Personne ne m'interrompit. J'ai accueilli Adrien et Bianca parce qu'ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'une aide temporaire pendant la rénovation de leur cuisine. Elle fit une brève pause. Au lieu de cela, on m'a demandé de célébrer mon anniversaire seul dans ma chambre pour que les invités de quelqu'un d'autre puissent profiter de ma salle à manger. Plusieurs membres de l'équipe de Bianca se sentirent mal à l'aise. Lorraine continua. J'ai aussi récemment appris que la rénovation n'avait jamais commencé malgré les assurances.
répéter qu'elle était déjà en cours. L'expression confiante de Bianca disparut. Ça suffit, murmura-t-elle avec urgence. Lorraine secoua la tête. Non, ça ne suffit pas. Juste à ce moment-là. Le personnel du traiteur arriva par l'entrée de service avec des plateaux de plats fraîchement préparés. Lorraine salua poliment le directeur. Merci d'être venu. Elle se tourna vers toutes les personnes rassemblées dans le hall. Mes amis et moi allons profiter de notre dîner exactement comme prévu. Puis elle regarda directement Bianca. Quant à vous, Adrien et toi, elle prit une lente respiration. Votre date de déménagement est arrivée. Bianca la fixa, incrédule. Tu ne peux pas être sérieuse. J'ai pris des dispositions pour qu'une entreprise de déménagement arrive demain matin. Adrien ferma les yeux. Il savait qu'il n'y avait plus rien à discuter. Bianca se tourna vers son directeur. Ce n'est qu'un malentendu. Le directeur se racla la gorge, mal à l'aise. Je pense que notre réunion se tiendrait mieux au bureau. Un par un, les collègues de Bianca s'excusèrent discrètement. En quelques minutes, chacun d'eux avait quitté la maison. Le vin cher resta non ouvert. Les panneaux de présentation restèrent intacts contre le mur. Le silence qui suivit parut écrasant. Bianca se tenait immobile. Pour la première fois depuis son emménagement chez Lorraine, elle n'avait pas de mots. Samedi matin arriva tranquillement. Le camion de déménagement se gara dans l'allée juste avant midi. Des déménageurs professionnels chargèrent des boîtes de vêtements, des meubles, du matériel de bureau et des effets personnels dans le camion pendant qu'Adrien transportait les derniers sacs à l'extérieur. Bianca resta dans la voiture, refusant de quitter son siège. Quand tout eut été emballé, Adrien retourna sur le porche d'entrée. Il avait l'air épuisé. Plus que ça, il avait l'air honteux. Maman. Lorraine ouvrit la porte d'entrée. Je suis désolé. Sa voix se brisa. J'aurais dû te défendre depuis le début. Elle hocha doucement la tête. Tu aurais dû. Je continuais à choisir le chemin le plus facile. Et chaque fois que tu le faisais, quelqu'un d'autre portait le fardeau. Il baissa la tête. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes aujourd'hui. Lorraine s'approcha. Je t'aimerai toujours, Adrien. Il leva les yeux avec espoir. Mais l'amour n'efface pas les conséquences. Une larme roula sur sa joue. Je comprends. Tu seras toujours le bienvenu pour me rendre visite. Elle sourit doucement. En tant qu'invité respectueux. Il hocha la tête. Je mériterai ce privilège. Lorraine serra brièvement son fils dans ses bras avant de le regarder se diriger vers la voiture qui attendait. Quelques instants plus tard, le véhicule disparut au coin de la rue. La maison devint merveilleusement silencieuse. Lorraine traversa chaque pièce. Ouvrant les fenêtres et laissant la brise fraîche de l'Oregon emporter la lourdeur qui avait persisté pendant des semaines. Elle retourna dans la salle à manger et passa doucement la main sur la table en acajou poli. Pour la première fois depuis longtemps, la maison lui semblait vraiment être à nouveau son foyer. Elle se servit une tasse de café frais. S'assit près de la fenêtre donnant sur son jardin et sourit paisiblement. Certaines personnes croient que la force se trouve dans le fait d'élever la voix. Lorraine avait appris quelque chose de différent. La vraie force vient de la connaissance de sa propre valeur. De l'établissement de limites fermes et du refus de laisser quiconque diminuer sa dignité. Même si cette personne est quelqu'un que l'on aime. Alors que la lumière du soleil de l'après-midi remplissait chaque recoin de sa maison. Lorraine réalisa qu'elle n'avait pas simplement récupéré sa maison. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.